Messieurs, bonjour. Alors oui, aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale parce que nous avons eu une nouvelle personne qui est arrivée il y a, je crois, 15 jours sur la communauté et qui malheureusement a vécu pas une bonne expérience. Donc il a eu la gentillesse de m'envoyer, il a souhaité témoigner. Donc il sait que je fais quelques vidéos de temps en temps sur des témoignages. J'en ai fait sur Gérard, j'en ai fait pour d'autres. Je vous ai également fait quelques vidéos par rapport aux dames, les scams. Les scams, oui, moi je vous ai pas juste mis une photo puis dire ouais elle est vilaine et pas gentille. Non, je vous ai fait voilà, une vidéo, je vous ai recherché des informations sur la dame, etc. D'ailleurs je vous ressortirai peut-être encore une parce que j'ai retrouvé encore une autre dame qui elle aussi est connue comme scam sur internet, etc. Donc je vous apporterai peut-être encore une autre vidéo par rapport justement encore à une demoiselle fort charmante, fort sympathique, mais qui est une escroc. Voilà. Voilà, elle est russe, cette fois-ci elle est russe. Je ne sais plus dans quelle région elle vit, mais je pourrais vous faire une vidéo. Donc il m'a envoyé une très longue lettre. Oui, c'est un très long témoignage. Je pense qu'il a été vraiment hyper pointu sur ce témoignage. Je crois qu'il demeure à Marseille. Il a été dans une agence marseillaise et ça n'a pas été génial. Ça n'a pas été génial du tout. Puis je trouve que bon, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout non plus. Mais bon, vous ferez votre propre avis après ce témoignage. Alors, il me dit que son objectif est donc de rencontrer une demoiselle afin de pouvoir fonder une famille, bien sûr, échanger de l'amour, aimant la nature, la beauté, les femmes, l'aspect plus conservateur qu'on a plus en France qui est plus individualiste et consommateur. Je me suis dit pourquoi pas l'Ukraine. Dans cette expérience, j'ai commis des erreurs. Dès le début, j'étais conscient de ces choses, mais mon but était d'aller au bout de la démarche. Au but de la démarche, vivre. Alors, excusez-moi, mon but était d'aller au but de la démarche, vivre une expérience et rencontrer. Certaines erreurs peuvent être aussi bien personnelles sur ma connaissance de la culture, fonctionnement d'un pays que de l'agence. J'ai donc contacté par mail et téléphone l'agence située à 100 mètres de mon travail à Marseille, qui m'a proposé un rendez-vous et m'a demandé de choisir les 10 demoiselles qui me plaisent sur son site et de répondre à certaines questions très brèves pour me présenter. Il faut savoir que très brève, nous on ne connaît pas, parce que nous, il y a, du moins, pas nous, l'agence d'Irina, c'est 15 pages. Il y a déjà du contenu. Donc je regarde donc tous les profils des femmes du site correspondant à ma tranche d'âge et je lui renvoie donc mon mail, ce qui me choque, mais apparemment ce me semble une normalité pour les sites de rencontres en Ukraine, c'est de voir que des photos superficielles en studio photo. Étant un ancien photographe professionnel, je sais qu'il y a de fortes chances que la photo ne corresponde pas à la réalité. Personnellement, je préfère largement des photos ou vidéos de smartphone de la femme avec qui je correspondrai au mieux à son quotidien, avec qui correspondra le mieux à son quotidien, excusez-moi. Avec et sans maquillage, sinon perte de temps et déception quasi garantie. Il faut savoir que Irina, quand vous envoyez le questionnaire, avant signature de contrat, donc il y a le questionnaire, ensuite vous recevez les profils qui souhaitent réellement vous rencontrer. Et avec ces profils, il y a toujours des photos naturelles, même des fois il y a des photos Viber. Donc on ne peut pas faire plus naturel que ça. Donc je comprends tout à fait ce monsieur. Mais elles aiment bien aussi, ces dames, être jolies sur des sites quand elles donnent l'autorisation d'être sur un site à la vue de tous. Donc oui, elles sont féminines, hein, voilà, elles sont coquettes. Hein. Donc si elles acceptent d'être sur un site, elles veulent être belles aussi. Hein. Parce qu'il faut aussi qu'elles acceptent et toutes n'acceptent pas. D'ailleurs, je suis étonné de voir. Après, c'est autre chose, c'est une autre question. Le jour du rendez-vous, accueil dans les bureaux qui sont loués à l'heure apparemment. Je comprends très rapidement dans le ton très direct qu'il va falloir aller très vite. Ah d'accord. Bon, oui, pourquoi pas. C'est bon. Apparemment, c'est faut aller très vite. Donc, ce genre de rendez-vous, justement, il faut prendre son temps. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Qui va aller très vite car apparemment pas de temps à perdre. La première chose que je remarque, c'est que la personne ne sait déjà plus avec qui elle a rendez-vous.
Très professionnel. Ouh là, très professionnel, la petite... la personne qui a l'agence. Du moins, ce site. Très professionnel. Erreur de prénom et qui je suis. Oh bah, dites donc, et pas du tout de personnalisation. D'accord, bon, ok. On fait à l'usinage, on fait, et puis après, on se demande comment ils arrivent à être sur la première page de Google. Mais bon, je dis ça, je dis rien. On est bien d'accord. Je commence à me présenter brièvement, puis cette personne analyse un à un les choix que j'avais transmis par mail. Bon, bien sûr, les femmes que j'ai choisies étaient en grande partie les plus belles du site. Ah oui, messieurs, ça, alors là, ça, hein. Aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est humain et puis on est tous des hommes, on est bien d'accord, hein. Même si la définition de beauté est personnelle, oui, tout à fait. J'ai donc eu la remarque, oui, vous avez donc choisi quasiment toutes les bombes du site, d'accord. Donc il faut savoir qu'il exprime exactement les termes que cette personne, que cette directrice d'agence, du moins de site, a utilisé, hein, on est bien d'accord, hein. C'est pas, voilà, c'est pas le genre à extrapoler ou non, non, c'est exactement les termes qu'elle a utilisés lors de cette rencontre. Elle me dit qu'elle connaît toutes les filles de son site car elle va plusieurs fois par an en Ukraine pour visiter les agences qui sont pour la plupart des amis. Chose qui m'a choqué, c'est que lorsqu'elle parle des femmes qu'elle propose, elle emploie des mots très vulgaires, d'accord. Donc on est, mais bon, je suis pas étonné. Voilà, on en avait déjà discuté et je vous avais déjà expliqué quelle réputation elle avait aussi. Mais bon, on n'en dira pas plus. Par exemple, oui, mais là, par exemple, regardez, c'est une pétasse. Voilà. Très bien, très chic. Mais bon, ça m'étonne pas. Vu le style, ça m'étonne pas du tout. Et puis, elle, c'est une... hein, bon. Amie de la bienveillance. Il fait... Voilà. On a bien compris ce qu'elle voulait dire. Amie de la bienveillance, c'est une péripéticienne, mais apparemment, elle a utilisé d'autres mots. Un peu plus hard. Je parlais très peu, elle parlait beaucoup. Et si je parlais, je voyais qu'en fait, elle voulait que je parte dans son sens, donc je préférais ne rien dire. D'accord. Et ça m'étonne pas, hein. J'ai eu des retours assez violents de cette dame, avec un fort parler et un peu à la poissonnière. Alors, dans ma tête, à ce moment, je me suis dit que... Mais tu connais ces personnes, tu les méprises et en plus tu les proposes, mais juste pour faire vitrine. Pas très chic, hein. Elle me demande donc si je veux vraiment les rencontrer ou si je préfère pas en choisir d'autres. D'accord. Bon, bah, ok. Donc je vois pas l'intérêt de demander à un client de choisir sur son site quand à la fin on propose d'autres dames. Je ne comprends pas. Manipulation directive car la description négative non constructive fait précédemment pousse à choisir l'autre voie, l'expérience de l'interlocuteur. Ouais, d'accord. Après, je m'y attendais dès le départ. Cela peut être normal qu'un coach réoriente une personne, mais surtout en respectant ce qui correspond réellement au client. Donc, comme entendu, elle me propose d'autres femmes. Ensuite, elle me demande si je souhaite qu'elle m'envoie par mail les femmes qui pour elle me conviendraient. Je joue le jeu et accepte de prendre son expérience comme conseil. D'accord, donc en fait, ils font ça à l'arrache dans un bureau qui est loué à l'heure et sans vraiment connaissance si les dames ou non vont accepter, si ces dames ont choisi le monsieur, si ces dames seront... Ouais, d'accord, donc c'est fait comme à l'arrache, c'est fait, vite fait, bien fait, et puis paye, et puis après on verra. Elle me demande aussi des photos de moi ainsi qu'une présentation et ce que je recherche afin de le transmettre aux agences. Elle me propose de remanier tout le texte que je lui avais déjà envoyé avant le rendez-vous qui répondait déjà à ses questions. Là, elle me demande un chèque pour un abonnement afin de pouvoir converser avec ces femmes et lancer la procédure. Je vois que le chèque est très attendu. Une fois le chèque donné, elle me raccompagne. Ah oui, d'accord. Bon, bah ok. Bon, bah, ok. C'est un style, hein. Pas sûr que moi, en tant qu'homme, j'irai chez elle, hein. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Et il y a des messieurs qui ne connaissent pas l'Ukraine. Et ceux qui connaissent l'Ukraine, je pense que vous vous sauverez vite par rapport à comme elle travaille. J'envoie mes photos durant le week-end, je reçois un mail des femmes qu'elle a choisies pour moi et je lui confirme celles que je veux bien tester ses choix. Ensuite, la personne de l'agence transmet très rapidement tous mes textes.
choix, informations et photos. Bon, là, je découvre que le texte de présentation n'est pas remanié au propre et que je n'aurais pas dû accepter son offre de le faire. D'accord. Assez rapidement, j'ai des retours de demoiselles avec qui je fais des échanges. Certaines parmi les choix n'ont pas répondu. Alors l'agence relance ces demoiselles. D'accord. D'accord. Parfois, j'avais l'impression que la réponse était une contrainte ou manipulée. Ah bah dites donc. Ah, c'est que du bonheur, ces jeux de dames. Donc les mails avec les femmes, il y en a deux qui me font parvenir des photos récentes sans retouche photo, ce que j'apprécie. Normalement, mon cher Manu, parce qu'il faut savoir que ce monsieur est Emmanuel, et sur je vais y arriver, excusez-moi, et sur pas le forum, sur notre communauté. J'ai eu du mal, j'ai eu quelque chose dans l'œil. Donc dans notre communauté, donc si vous avez des doutes sur ce témoignage ou si vous avez des questions, bah, venez sur notre communauté. Ce monsieur aura la gentillesse, j'en suis sûr, d'y répondre parce que c'est sous. Bien sûr, il me l'a envoyé parce qu'il voulait que je le lise. Ensuite, je lui ai demandé si je pouvais faire une vidéo et là, il a accepté. Je ne l'ai pas fait sur mon propre chef. Voilà, je m'a envoyé une lettre et puis je vous demande rien. Puis moi, je la fais parce que ça fera bien devant ma vidéo. Non, 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 non. Moi, je fais ça sérieusement et quand je reçois un courrier ou une lettre, ou d'ailleurs, vous aurez d'autres lettres également, euh, c'est ce dimanche. Parce qu'il y a eu aussi, j'ai eu pas mal de courriers. Hein. Vous étiez assez fâchés, mais pas contre moi. Mais bon, on va y revenir dans quelques minutes. Donc voilà, donc je lui ai demandé l'autorisation qu'il m'a donné tout de suite, mais vous pouvez bien sûr lui poser des questions si vous avez besoin. Alors un mois après, j'annonce que mon but est d'aller en Ukraine dans un mois et demi pour faire des rencontres. D'accord, donc en fait ce que je comprends c'est que vous n'aviez, quand vous avez commencé, Manu, vous n'aviez donné aucune date par rapport à votre séjour. Parce que la plupart, sur 100% des femmes, 99,9% des femmes veulent savoir quand vous allez ir en Ukraine les rencontrer. C'est la première question que l'on pose, que l'on pose à Irina. C'est la première question. Là, non. Là, ça n'avait même pas été fait. D'accord. J'ai eu aussi un échange avec une demoiselle que je souhaitais principalement rencontrer. La personne de l'agence très réactive commence à informer les agences en Ukraine pour organiser mes plannings. Je reçois mes mails, des mails non personnalisés pour le voyage avec des erreurs d'information. Aussi, je reçois des mails que la personne a envoyés en se trompant de personne. Car ces mails étaient destinés aux agences en Ukraine et collaborateurs en France. Excusez-moi. Oh la vache. Là, je commence à recevoir l'organisation de l'agence. Donc, le but est de me faire rencontrer 4 à 6 femmes. Le mail contient bien toutes les informations du déroulement du séjour, personne d'accueil à l'aéroport, lieu d'hébergement avec photos, contact des traducteurs, heure des rendez-vous avec les femmes. À savoir, il y a un traducteur différent pour chaque femme, d'accord. Normalement, c'est pas un par femme, c'est un par client qui doit vous suivre du début jusqu'à la fin. Apparemment, c'est pas le cas. Plus les jours avancent, plus les rendez-vous s'annulent, car certaines tombent malades ou ne sont pas disponibles, d'accord. Au voyage final, je dois avoir 4 rendez-vous. Là, je vois que l'on pose des rendez-vous avec des femmes que je n'ai pas choisies juste pour me casser des rendez-vous. Oh la vache. Ah bah dites donc. Moins d'une semaine avant mon départ, je rencontre une nouvelle fois la personne de l'agence dans un bar. Je vois déjà qu'elle a oublié la date de mon départ. Malheureusement, je trouve que cette personne emploie encore un ton très cash et assez vulgaire tout en voulant absolument diriger sans écouter son client. Oh aussi, je découvre que j'étais censé comprendre que je devais payer au black ce paiement pour les rendez-vous en Ukraine. Ouais. Ce que je ne fais pas car pas prévenu et paye donc par chèque, tout à fait normal. J'échange aussi avec cette personne parce que je pense qu'à un moment donné, black ou pas black, quand vous avez un paiement à faire, il faut quand même prévenir le client, c'est la moindre des corrections et le moindre des professionnalismes. Voilà, c'est quand même, faut pas sauter sur le client parce qu'on veut le fric et apparemment,
Moi, ce que je comprends, c'est que c'était surtout ça qui était le plus important dans toute cette histoire. J'échange aussi avec cette personne pour un conseil sur les cadeaux à offrir qui me retourne bien des conseils utiles. Offrir des calissons. Oui, tout à fait. Là, pour une fois, apparemment, elle a bien fait son travail. Oui, offrez toujours des petites choses, mais des choses de votre région, c'est super apprécié par CETA. Le jour de mon arrivée en Ukraine, arrivé très tôt le matin, avec 4 heures du matin, où je découvre que le jour se lève très tôt en Ukraine. Je suis accueilli à l'aéroport par un homme gérant l'une des agences de rencontre de femmes à Kharkiv, personne sympathique, déjà de venir me chercher à 4 heures du matin. Ouais. Je parle avec lui un peu durant le trajet. J'observe la largeur des rues de Kharkiv. Nous arrivons à l'appartement dans 15 minutes. Appartement situé en plein centre-ville. Très spacieux, beau, avec climatisation et tout le confort nécessaire dans un vieil immeuble. Très sympathique, de grandes fenêtres sans vis-à-vis. Je pars dormir et au réveil, je pars découvrir Kharkiv. Tout d'abord, je suis très surpris de la largeur des rues, des piétons, des voitures qui respectent les passages piétons, feux rouges, la propreté. 15 heures, premier rendez-vous avec une femme que je n'avais pas choisie. D'accord, l'interprète vient donc de me chercher en bas de mon appartement, puis nous marchons jusqu'au lieu du rendez-vous. À 10 minutes de mon appartement, je sympathise très facilement avec l'interprète. Lors des rendez-vous, les femmes choisissent les lieux de rencontre. Ça, normalement, non. Ça aussi, c'est pas bon. C'est pas aux femmes qui choisissent. C'est à la directrice qui doit choisir les lieux. Et les lieux doivent être choisis avant. Eh oui, ça, c'est les professionnels aussi. Apparemment, là non plus, c'est pas fait. D'accord. Pour celui qui... Alors, pour celui qui nous devons aller... Non, pour celui-ci, nous devons aller dans un restaurant pour prendre un cocktail. La femme du premier rendez-vous arrive avec 30 minutes de retard qu'il a fallu appeler plusieurs fois car elle ne répondait pas. Et l'agence également tentait d'intervenir. Bon, normalement elle répond. Ça arrive dès qu'elles sont en retard, ça je suis d'accord avec ça. Parce qu'avec les transports, je vous rappelle qu'elles n'ont pas des voitures. Et moins 90% d'entre elles n'ont pas de voiture. Donc c'est un peu compliqué pour arriver à l'heure au rendez-vous. Donc ça c'est normal. Ça peut arriver. Par contre, pour ne pas, non, ça arrive. Ça n'arrive pas. Ou c'est qu'il y a un gros problème, donc une situation très problématique, et que la dame, voilà, est dans une situation assez dramatique. C'est pour cette raison qu'elle répond pas. La demoiselle arrive et là je ne souhaite qu'une chose, c'est repartir immédiatement car la demoiselle ne correspondait pas du tout aux photos. Bah dis donc. Et que je n'appréciais pas, déjà pas, mais par politesse et par contre-corps, j'évite de montrer ce ressenti. Je l'invite malgré tout en échange durant le cocktail, mais elle me raconte que son but c'est de ne pas travailler, rester à la maison et ne rien faire. D'accord. Eh ben dis donc. Je fais tout pour garder mes distances, puis après le cocktail où je paye pour nous trois, je la salue et lui souhaite de trouver le bonheur. Alors il faut savoir, messieurs, que même si voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par l'agence de mon épouse, mais si vous avez une traductrice avec vous, normalement une traductrice ça mange pas la même chose que la dame. La dame, vous l'invitez, la traductrice, vous l'invitez, mais c'est quand même une professionnelle avant tout. Donc elle ne doit pas choisir le haut du 1. C'est une petite salade plus un verre. C'est comme ça, parce qu'il faut quand même qu'elle mange. Cette pauvre dame ne va pas rester devant vous à regarder en train de manger, mais c'est salade et verre. C'est comme ça en Ukraine, du moins c'est comme ça chez Irina, et c'est comme ça que ça devrait se passer dans toutes les vraies agences professionnelles. Voilà, il faut se rappeler, messieurs, vous n'êtes pas là pour nourrir la traductrice, vous la payez déjà. Donc vous n'allez pas lui offrir non plus bouffe et couvert et puis aussi le logement. Non, c'est salade et verre d'eau. C'est comme ça, c'est une professionnelle et elle est dans son boulot quand elle est avec vous, elle est au travail. Elle n'est pas là pour les plaisirs. Alors ensuite je passe le reste de l'après-midi. Alors d'accord, je souhaite trouver le bonheur. Ensuite je passe le reste de l'après-midi avec l'interprète très gentil qui me fait visiter Kharkiv.
Pour la remercier, je lui paye son repas. Je vois qu'elle souhaiterait qu'on garde contact pour l'affinité. Mais pour moi, c'était que de l'amitié. Donc je la salue également. D'accord. Donc en fait, la traductrice, si je comprends bien, en plus drague le client. Ah, c'est que du bonheur. Vous êtes quand même, messieurs, vous êtes quand même vachement sympa. Et puis je me rends compte quand même que certains excusez-moi, parce que bon, il y a des mauvais hommes aussi, hein. Vous me dites les femmes, mais aussi, hein, il n'y a pas des bons hommes, hein. On en a eu malheureusement affaire à quelques-uns. Et je vous assure qu'on m'a reproché avoir fait une vidéo sur un monsieur qui voilà, c'est problème d'homosexualité. Mais je vous rappelle quand même que même certains clients en ont été informés par les filles qu'il avait rencontrées. Ouais, on me l'a rapporté après le live où on m'a dit oui, c'est pas normal. Ouais. Seulement il y a certains clients qui m'ont après contacté, ils m'ont dit on le savait aussi parce que les filles nous sont venues nous le dire. Qu'on a rencontré une dame qui l'avait rencontré aussi, elle est venue nous le dire. En discutant, elle nous a dit qu'elle avait été choquée de rencontrer ce genre d'homme au tunnel de l'amour. Si. Ah messieurs, oui. Même elle était choquée. Donc oui, j'étais obligé de faire une vidéo. Même, vous voyez, pour ça, déjà, je ne le savais même pas. Alors, donc je la salue également. Chose à savoir pour éviter de le préciser, à chaque fois je payais pour tout. Taxi, restaurant, attraction, moi plus interprète, plus femme au rendez-vous. Alors il faut bien comprendre que le taxi, c'est normalement, mais bon là on va y revenir parce que justement il y a des choses qui n'est pas claires non plus avec le taxi. Restaurant, je vous dis, c'est verre d'eau et salade. Ça, c'est une professionnelle, elle n'a pas besoin de manger gracieusement non plus. On est bien d'accord, vous la payez, hein. Puis l'attraction, alors là, l'attraction, je voudrais bien savoir parce qu'elle n'a rien à foutre dans les attractions. Voilà, soyons clairs, hein, c'est une professionnelle, à un moment donné, il faut qu'elle vous laisse aussi tout seul avec la dame pour ensuite voilà, faire des visites, musées, etc. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps accompagné. Alors le lendemain à 14 h, j'avais rendez-vous avec la demoiselle que j'espérais rencontrer. Ah, l'interprète très élégante avec un langage assez soutenu et bourgeois m'attend en bas de mon appartement dans un taxi. Nous partons récupérer la demoiselle de mon rendez-vous en bas de chez elle. Ensuite le taxi que je paye. Oui, je suis désolé messieurs, vous devez payer. Mais bon, il faut savoir quand même que quand on parle de taxi, oui ça fait peur. Un taxi en France c'est... Non, en Ukraine c'est 7 euros, 5 à 7 euros. Ouais, messieurs, c'est 5 à 7 euros. Je pense pas que ça va vous tuer non plus, hein. On est bien d'accord, hein. Il nous dépose dans un restaurant très chic. Apparemment, le fait qu'il y ait une rencontre avec un étranger semble poser problème et nous arrivons à rester et manger. D'accord. Ok. Bah écoutez, je suis allé à Kharkiv, vous le savez. On n'a jamais dans un petit parc. Ensuite, restez manger. Ensuite, nous prenons à nouveau un taxi pour faire une balade dans un petit parc à 5 minutes de chez moi, au pied de l'opéra. Le rendez-vous se passe bien et nous prévoyons un deuxième rendez-vous 2 jours plus tard. Le lendemain, troisième rendez-vous. La troisième interprète me donne rendez-vous au pied de l'opéra. Je sympathise également avec elle. Puis nous partons à la rencontre de la femme du rendez-vous qui a quelques minutes de retard. Oui, mais ça, faut pas, voilà, hein, faut pas stresser, c'est normal en Ukraine. Oh là là. Malheureusement, la photo est encore une fois bien différente de la réalité. De mince à beaucoup plus ronde, plus lâcher prise sur l'hygiène physique. Bah, dites donc, mon cher monsieur, c'était la justice directement, hein. Mais je décide de quand même faire le rendez-vous. Chose que j'ai beaucoup appréciée, c'est que là, pas de superficialité. Le but du rendez-vous est de se promener, de s'arrêter devant un bar, puis de continuer à se promener. Très simple et naturel, très jovial, rigolote et simple. Voilà. Ça, normalement, tous les rendez-vous, bon, normalement, les photos doivent... Parce que, bon, ce monsieur aurait fait des visioconférences, aurait les photos naturelles d'Irina, avant signature de contrat, plus visioconférence. Tout ça, il n'aurait pas connu. Bah oui. Moi, je fais pas la pub pour ma femme. Je suis un peu comme... Si, je veux pas me gêner quand je dis ça. Je veux pas me gêner. Alors, la demoiselle très joviale, rigolote et simple. Nous marchons derrière l'opéra et partons au parc aquatique pour observer les dauphins. Ensuite, nous allons sur le toit boire un verre.
avec la belle vue sur Kharkiv. L'échange dure quelques heures jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai beaucoup apprécié cet échange, même si je sais que je ne donnerai pas suite. Donc, chose à savoir, j'ai oublié mon téléphone portable au comptoir pour payer. Je me suis rendu compte lorsque j'étais à Opéra, panique. Panique, vu carte bleue plus téléphone plus passeport sont les choses les plus importantes à avoir durant le voyage, oui c'est sûr. Heureusement, le téléphone n'avait pas bougé du comptoir lorsque je suis retourné le chercher. L'interprète inquiète était allé le chercher avec moi. J'avais le WhatsApp de la demoiselle de mon rendez-vous et je voyais qu'elle souhaitait que l'on se revoie car m'envoyait sans arrêt des textos. Je lui ai donc indiqué que je ne donnerais pas suite, ce qu'elle a accepté. Il faut savoir que ça arrivait aussi à Kharkiv, n'est-ce pas? Sûr que ce monsieur me regarde et il a couru dans la galerie marchande pour retourner. Non, 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 je vous dis une bêtise. C'est la, c'est la. Non, non, je suis en train de vous dire une bêtise. C'est la serveuse qui nous a couru après pour lui emmener son téléphone parce qu'il l'avait oublié sur la table. Donc oui, oui, souvent, si bien sûr il n'y a pas quelqu'un qui passe, un client qui passe, et ben dans les restaurants ils sont très honnêtes et ils vous gardent le téléphone ou ils vous courent après pour vous le redonner. Le lendemain, d'ailleurs il était très content, il y a encore une belle ukrainienne qui lui courra après. Pardon, excusez-moi. Le lendemain, deuxième rendez-vous avec cette demoiselle. Avant le rendez-vous, j'avais été acheter le chocolat qu'elle semblait particulièrement aimer. Chose qu'elle a très appréciée. Ce soir-là, c'est dîner dans un restaurant traditionnel ukrainien, un peu de marche de Kharkov. En marche de Kharkov, la soirée se déroule bien et un troisième rendez-vous est prévu. Lors des échanges avec cette demoiselle, nous voyons que nous décrivons à peu près les mêmes choses sur le passé, ce que l'on recherche. Cependant, même si il y a beaucoup de correspondances, il n'y a pas vraiment d'accroche. Aussi, les rencontres sont trop scénarisées par la traductrice qui organise tout et très perfectionniste. J'ai l'impression d'être un acteur qui doit jouer un rôle sur le parfait rendez-vous. D'accord. Personnellement, je préfère les rencontres plus naturelles, moi aussi. Aussi, je suis surpris de me retrouver à payer les taxis à chaque fois 3 fois plus cher que lorsque je ne suis pas avec cette traductrice. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle prend une marge hein, sur chaque course du taxi. Quand vous voyez que vous payez 2 à 3 fois plus cher que quand vous prenez un taxi seul ou quand vous le commande, c'est qu'elle prend une marge. Hein. La traductrice prend une marge sur la course du taxi. Apparemment, c'est ce qu'ils font. Le lendemain, le quatrième rendez-vous avec une nouvelle demoiselle est reporté au lendemain. Je faisais donc le troisième rendez-vous avec cette demoiselle à la place. D'accord, donc ça s'est bien passé, il fait 2 rendez-vous. Il doit revoir encore une dame, un quatrième rendez-vous qui est annulé. Et donc il la remplace par la demoiselle avec qui il avait déjà eu 2 rendez-vous. Alors, durant le rendez-vous, l'interprète du rendez-vous appelle le troisième rendez-vous de ce soir. Je lui explique que pour moi, il a été annulé, reporté, et que là, je suis déjà dans un autre rendez-vous à la place. D'accord, donc la traductrice ne sait même pas ce qui se passe dans l'agence avec son client. Oh la vache. Rendez-vous au parc Gorky. Nous prenons le téléphérique et la grande roue, plus automaton. Ensuite, dîner dans un restaurant chic du parc. Je revois une dernière fois la demoiselle le lendemain sans interprète pour l'accompagner à la gare qu'elle doit partir voir sa maman à la campagne. Là les choses sont plus froides. Je remarque également que dans le taxi où elle est assez éloignée qu'elle faisait comme si elle se parlait à elle-même pour se convaincre de quelque chose qu'elle n'a pas envie. D'accord. Je l'accompagne donc au train jusqu'à son départ. Également pas de nouvelles du quatrième rendez-vous. Oh là là. L'agence d'Ukraine et interprète m'explique plus tard qu'il y a eu cafouillage entre les agences. Eh bah dis donc mon pauvre monsieur. Oh, c'est horrible, c'est atroce.
C'est atroce. Moi, en tant qu'homme, je fous un bordel pas possible. Moi, je fais un scandale. Je fais un scandale. Vous avez été apparemment très diplomate, hein. Moi, pas du tout. Je peux vous assurer qu'en tant qu'homme, moi, si ça m'arrive ça, je fais un scandale. Et après, ah la vache. Ouais, ouais. Et après, je vois sur des forums toutes les conneries qu'on raconte sur nous. Ouais, ouais, bah dites donc. Ouais, ouais, ouais. Alors, le jour du départ, j'ai la personne de l'agence de Marseille qui m'envoie un message sur WhatsApp pour savoir comment cela se passe, complètement décalé car le séjour est fini. Donc d'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est que apparemment, Marseille l'a contacté en lui demandant comment ça se passait, mais il était déjà rentré. Excusez-moi, mais c'est, c'est quelque chose quand même. Alors je colle pas sur le client, hein, soyons clairs, hein, mais je trouve ça catastrophique, manque total de professionnalisme, honteux, choquant. Et après on se demande pourquoi. C'est honteux, honteux, honteux. Complètement décalé car ce jour est fini. Bon après je ne souhaitais plus avoir d'échange avec elle. Oui ça se comprend aussi, hein. Donc je souhaitais. Donc alors attendez. Car je ne. Avec elle donc. Car je ne sais que ça ne finisserait jamais. Pas du directif unidirectionnel et pas de réel échange. Donc je la fuyais. Cela m'a donc arrangé. C'est sûr que vu ce que vous avez vécu, Emmanuel, moi aussi, j'aurais fui. Mais bon, il y a des choses quand même qui sont révoltantes. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Et il faut savoir quand même que ces agences-là qu'on parle sont des agences sur la première page de Google. Nous, on reproche à Irina, du moins on reproche, on dit à Irina, oui, vous êtes seulement sur la deuxième, ouais, mais bon, si pour être sur la première, il faut travailler comme ça, on va rester sur la deuxième, hein. Le jour du départ, tout se passe bien, je nettoie et rends l'appartement, puis on me dépose à l'aéroport. Petit problème avec le deuxième avion en Turquie. Oui, nous aussi, on a eu un problème à Kharkiv. N'est-ce pas, Fabrice? D'ailleurs, je salue le staff. Fabrice, les deux Thierry, coucou, parce qu'ils nous aident beaucoup, hein. Oui, ces trois messieurs nous aident énormément. Le train, c'était lui, la vidéo. Le train, c'était Thierry. Le forum, qui est un peu, avec le coronavirus, qui est un peu à l'arrêt actuellement, c'est Fabrice. Et puis Thierry, notre deuxième Thierry de Lyon, eh bien, m'avait fait le dossier sur les communautés en France, les communautés ukrainiennes en France, et vous le retrouvez aussi sur mes chats, du moins sur le chat lors de mes lives. Par la suite, j'ai gardé contact avec l'Ukrainienne qui souhaitait venir en France. Personnellement, je n'étais pas intéressé. Aussi, je savais qu'elle n'était intéressée que pour le voyage en France, d'accord, une touriste. Mais ça, c'est aussi tout à l'agence matrimoniale de faire le ménage avec ce genre de problème. Mais bon, moi, ce qui m'amuse. Mais bon, je vais vous raconter une petite anecdote aussi. Ouais, je vais vous la raconter. Oh, si, je vais vous la raconter. En France, donc alors attendez, pour le voyage en France, c'est faire de belles photos d'elle en France, Instagram, photo addict. J'ai quand même accepté car j'avais besoin à ce moment-là de partager et faire découvrir de beaux lieux à quelqu'un d'autre. J'ai donc accueilli comme une amie avec chacun sa chambre pendant 6 jours où elle a pu faire plein de photos de rêve. Ensuite, j'ai plutôt rompu le contact. Voilà. Alors, il me dit que l'agence de Marseille, parce qu'il y a eu quand même du positif, et puis je sais pas, voilà, hein, je vous lis exactement ce qu'il écrit, donc s'il y a du positif, je vous le dis également. Alors, fait concrètement ce qui est proposé, non. Non, non. Contact, voyage, rencontre. Non, parce que vous aviez, je crois, 6 rencontres et vous en avez eu que 3. Donc là-dessus, elle vous en doit plusieurs. Elle vous doit aujourd'hui plusieurs rencontres. Donc actuellement, votre contrat devrait être encore ouvert étant donné que vous n'avez pas fait la totalité de vos rencontres. Et la loi est bien stricte par rapport à ça. Si vous n'avez pas fait le nombre de rencontres dites dans votre contrat, eh bien elle vous doit ces rencontres jusqu'à que vous ayez fait la totalité de vos rencontres. C'est comme ça, c'est la loi française. Et ensuite, en plus, là, vous pouvez y aller puisqu'ils sont enfin un site qui est en France. Donc là, vous pouvez vous lâcher, hein. Alors, fait concrètement ce qui est proposé, voyage, rencontre négative, vénal, froid, très peu d'écoute, industriel et peu personnalisé. Vulgarité, photos non réalistes, les personnes sont des marchandises.
En Ukraine, grosse suspicion d'un interprète qui magouille et se fait payer 3 fois le prix des choses. Oui, bah là, il y a quelque chose qui va pas, et ça aussi, et bon, apparemment tout le monde s'en fout. Du moins, sur ce site, tout le monde s'en fout, apparemment. Vache à lait pour tout sauf pour une rencontre trop scénarisée sauf une. Voilà, voilà, voilà. Donc après, il dit qu'à un jour près, il aurait dû choisir le tunnel de l'amour, mais apparemment, Irina devait avoir beaucoup de travail. Et elle lui a répondu avec un jour de retard. Et le monsieur avait déjà signé le contrat à Marseille. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Voilà. Alors, je vous avais promis une petite anecdote. Est-ce qu'on parle souvent des dames, justement, de leur comportement? Il faut savoir qu'il y a une dame qui a eu un comportement qui s'appelait Nathalie. D'ailleurs, il a été en question sur un live de CQMI il y a 15 jours ou 3 semaines. Elle se prénommait Natalia. Elle était de Mariupol et deux messieurs, écoutez bien, deux messieurs couchaient avec. Et CQMI le savait. On était informés depuis des semaines parce qu'à un moment donné, ils se sont retrouvés sur notre communauté. Eh oui, malheureusement pour CQMI, ces deux messieurs se sont retrouvés sur notre communauté et sont venus à discuter ensemble. Et bah oui, elle venait un coup chez eux, un coup chez un coup chez l'autre, et elle venait de Mariupol, elle s'appelait Natalia. Et ce bon CQMI, pourtant ils lui ont écrit plusieurs fois, ils pensent même qu'il y avait d'autres hommes qui allaient aussi avec cette femme. Et ils ont écrit tous les deux, ils l'ont écrit plusieurs fois, il a refusé pendant des semaines et des semaines de la supprimer. Pourquoi? Parce qu'elle était énormément demandée par les hommes. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, et je vous rappelle que ce message, si vous aviez suivi ce live, ce message avait été supprimé par CQMI parce que c'était très dérangeant. À un moment donné, il le dit dans son live, il dit oui, mais non, mais ces dames peuvent correspondre avec plusieurs hommes ou peuvent rencontrer plusieurs hommes. Non, non, là, elle ne les rencontrait pas et elle couchait directement avec. Je pense que c'était pour rapidement venir en France, et ils se sont rendus compte, bah, voilà, grâce au tunnel de l'amour, à la communauté, et bah, ils se sont rencontrés, et puis bah, ça a fait un sac de nœuds aussi d'ailleurs sur la communauté, ça a posé des problèmes, mais en plus un monsieur qui avait des tendances homosexuelles s'en est mêlé, que ça ne le regardait pas du tout, et d'ailleurs c'est à cause de lui que tout a démarré. Donc à cause de lui ou grâce à lui, c'est à vous de voir, mais bon, ça a posé de gros soucis à ces deux messieurs aussi, parce qu'ils en ont quand même pris plein la figure aussi, de se rendre compte qu'ils aimaient une femme qui couchait un peu avec tous les hommes de CQMI. Donc voilà, il a mis plusieurs semaines, ça a été une galère pour eux, ils ont dû se fâcher pour qu'elle soit supprimée, autrement aujourd'hui elle y serait peut-être encore. Voilà messieurs, voilà, voilà, je voulais apporter ma petite note aussi, ma petite anecdote, voilà le témoignage d'Emmanuel qui a eu la gentillesse de m'envoyer. Oui, c'était très fourni, vous pouvez le retrouver aussi sur notre communauté qui était sur Telegram aujourd'hui, je vous rappelle qu'elle est ouverte à tous. Je vous dis messieurs, il a fait un peu frère, je vous dis messieurs, à plus tard et puis bon dimanche à vous. Allez, ciao.